C'est l'heure du journal télévisé sur Esaü TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Les députés de la 9e législature ont retrouvé le chemin du palais des gouverneurs à Porte-Novo ce lundi 15 avril 2024. Ceci dans le cadre de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2024. On en parle dans ce 19h. Le parti politique Foscori.Bénin émergent a organisé une journée de réflexion, de formation et de sensibilisation au profit des femmes militantes du parti. C'était ce samedi 13 avril 2024 à Ouidah. Plus de détails dans un instant. Hors de nos frontières, la compagnie chinoise et le gouvernement de transition du Niger ont signé un accord de plus de 400 millions sur la commercialisation du pétrole nigérien. Plus de précisions dans ce 19e. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Les députés de la 9e législature ont pris part ce matin à la cérémonie d'ouverture des travaux de la première session ordinaire de l'année 2024. La session a été ouverte conformément aux dispositions de l'article 87 de la Constitution béninoise et l'article 4 du règlement intérieur du Parlement béninois. 90 députés ont répondu présent à l'invitation du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Selon le président de l'institution parlementaire, 23 projets de loi et une proposition de loi seront examinés au cours de la session ordinaire. À ceci s'ajoutent 24 questions orales adressées au gouvernement béninois. Depuis quelques jours, les réseaux sociaux sont secoués par une résurgence inquiétante de déviance parmi les fonctionnaires chargés de faire respecter le code de la route. Ces actes, contraires aux valeurs et aux principes fondamentaux de la police républicaine, qui ternissent l'image de marque de l'institution, ont suscité de vives réactions au sein de la haute hiérarchie. Dans un communiqué en date de ce lundi 15 avril 2024, la Direction générale de la police républicaine fait part de ces actes communiqués. En effet, en prélude au lancement de cette campagne, des communiqués officiels avait été diffusé pour rappeler aux fonctionnaires de police la nécessité de faire preuve de professionnalisme et de retenue dans l'exercice de leurs fonctions. Ces rappels à l'ordre visaient également à mettre fin aux tracasseries policières et aux actes de rançonnement et surtout aux violences inutiles similaires, celles qui ont récemment défrayé la chronique. Face à ces pratiques, des mesures fermes ont été prises par les autorités. D'ailleurs, plusieurs fonctionnaires de police impliqués ou cités ont été mis aux arrêts, témoignant ainsi de la volonté de l'institution à combattre ces dérives. Le limogeage le 15 avril d'un commissaire d'arrondissement de la ville de Cotonou pour une affaire d'essai de zèle de l'un de ses agents, déporté par le conducteur d'un minibus, illustre la détermination des autorités à assainir les rangs et à restaurer la confiance du public envers la police. Ces événements soulignent l'importance cruciale pour l'institution policière de promouvoir un service public exemplaire, respectueux des droits des citoyens et en accord avec les principes démocratiques. Il est essentiel que chaque agent de police soit conscient de la responsabilité qui lui incombe et agisse avec intégrité, respect et professionnalisme. En définitive, la lutte contre les dérives des fonctionnaires de police constitue un défi majeur et quotidien pour l'institution, mais aussi une opportunité pour renforcer sa légitimité et sa crédibilité aux yeux de la population. Les dirigeants du parti Union progressiste Le Renouveau ont organisé ce dimanche 14 avril 2024 une formation à l'endroit des membres du parti.
L'objectif était de les outiller sur les différents acquis du nouveau code électoral. Le point dans ce reportage que nous propose Francis Fahami. Ils sont venus des 77 communes du Bénin pour participer à cette formation qu'a organisée l'Union progressiste Le Renouveau. Nous avons besoin de nous outiller face à l'actualité politique ayant cours dans notre pays depuis quelques semaines. Et il est fondamental que nous allions faire des restitutions aussi sur le terrain. Mais sans formation, il est totalement impossible pour nous d'aller à la base pour cette restitution. Donc le président du parti a choisi qu'aujourd'hui nous nous retrouvions pour véritablement vivre cette formation. Le code électoral révisé et ses implications pour le militant Union progressiste Le Renouveau était le thème principal de cette formation. Il a été développé à cet effet de communication animé par le député Orden Aladati et Wilfried Léon Hongbeji. Quand on voit les articles qui ont été touchés, nous devons comprendre aisément que ces articles sont touchés dans le fond. C'est pour faire vraiment émerger l'ensemble des partis que nous avons au Bénin. Il ne suffit pas de décider d'être un parti politique et la multitude de partis politiques que nous avons enregistrés par le passé, il faudrait que nous revenions quand même à un minimum près parce que ce n'est pas qui veut être président qui doit l'être. Il y a vraiment des critères que nous devons respecter. C'est un texte qui garantit la paix parce qu'à partir d'aujourd'hui, chaque partie prenante, que ce soit de tendance de la mouvance ou de l'opposition, a de quoi parrainer le duo présidentiel pour 2026. C'est-à-dire d'ici, il reste encore 2 ans environ. Or, le parrainage avait été un élément qui avait manqué en dehors de la rébellion contre la loi que les autres ont choisi. Il n'y avait pas eu le parrainage en 2021. Les militants et militantes sont désormais investis d'une nouvelle mission, celle d'être des ambassadeurs et ambassadrices du parti. Au niveau de la base, c'est vrai, au niveau des télévisions et autres, les informations passent. Mais force est de constater qu'au niveau de la base, l'information qui passe ici n'est pas répercutée à la base. Et c'est dans ce sens que le parti a vu juste d'inviter vraiment dans chaque commune des représentants qui viendront écouter ce qui est fait pour pouvoir aller répandre la nouvelle, pour pouvoir aller donner une contradiction de ce qui se dit sur le terrain et pour pouvoir expliquer aux uns et les autres concrètement ce qui est fait et ce pourquoi c'est fait. La réforme du système partisan donne la responsabilité aux partis politiques de la formation politique, de l'information, de la sensibilisation des citoyens. Nous avons des cellules maintenant installées dans tout le pays, quasiment dans les 5300 villages, nous avons des cellules. Donc aujourd'hui c'est la formation des formateurs. Nous irons dans chaque commune, nous descendrons dans chaque arrondissement et dans chaque village administratif et quartier de ville. Il faut le rappeler, les parlementaires béninois ont examiné et voté la modification du code électoral dans la nuit du mardi 5 mars. Ils avaient été invités par une décision de la Cour constitutionnelle en vue de rétablir l'égalité de parrainer les candidats à l'élection présidentielle de 2026. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, le parti politique Foscori.Bénin émergent FCBE a organisé une journée de réflexion, de formation et de sensibilisation des femmes assises sur le thème « Debout pour le rayonnement de ton parti » le samedi 13 avril 2024 à la Maison de la Culture de Ouida. L'activité a connu la présence du secrétaire exécutif national du parti, Paul Rouquet. Le reportage avec Anaël Vianney-Dou. Réfléchir et se former pour mieux impacter. C'est ce credo qui a réuni les femmes militantes du parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE pour une journée de réflexion et de formation. Une initiative qui a été honorée par la présence du secrétaire exécutif national, Paul Rouquet, accueilli en fanfare à son arrivée.
conseils, stratégies et plusieurs clarifications ont été à l'ordre du jour. Principalement, la position du parti Foscori pour un Bénin émergent, FCBE, face au code électoral. Votre parti est contre ce code. Non, il vaut mieux revenir au code de 2013 et tout sera simple. Ce qui a causé des morts d'hommes en 2019, qu'ils ont fait semblant de corriger après le Parlement monocolore de 2019, vers la fin. C'est ça qu'on a encore corsé. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. C'est pour vous dire, chères dames, que le code est à rejeter. Mais nous n'allons pas rester là. Nous travaillerons à être au rendez-vous. 2026, ça ne sera pas sans FCBE. Allez écrire ça quelque part. Les femmes militantes de la Foscori pour un Bénin émergent FCBE n'ont pas manqué de réaffirmer leurs convictions et soutien à leur parti. Monsieur le secrétaire exécutif national, par ma voix, les Amazones de la FCBE vous réitèrent leur sincère engagement et dévouement pour la cause du parti FCBE. Si par le passé nous allons toujours donner le meilleur de nous-mêmes, soyez rassurés que cette fois-ci, nous allons nous surpasser. Chères sœurs de la FCBE, chères mamans, c'est nous qui portons la vie. L'avenir de cette nation ne dépend pas que des hommes, il dépend beaucoup plus de nous. Levons-nous donc pour sa prospérité. La Foscori pour un Bénin émergent FCBE, par cet acte, remobilise sa troupe féminine qui est prête et engagée pour les prochaines échéances électorales. Parlons justice à présent dans cette édition. Des employés de différentes sociétés opérant sur la plateforme portuaire de Cotonou dans les mailles de la police. Au nombre de 16, ils ont été interpellés par la police républicaine. Leurs interpellations font suite à une enquête ouverte par le commissariat de police du 6e arrondissement de Cotonou. Ces derniers attendent la nuit pour vendre aux populations des sacs d'engrais agricoles. Ils opèrent avec un pick-up à l'effigie d'une société agréée au port de Cotonou. Les éléments de police ont réussi à identifier le véhicule dans la nuit du mercredi 3 au petit matin du jeudi 4 avril 2024 à hauteur de la pharmacie Le Rocher au marché d'Antokpa. 3 personnes à bord du véhicule ont été arrêtées. 7 sacs d'engrais agricoles de la société Sodeco ont été retrouvés dans la cabine arrière du véhicule. Les individus interpellés ont avoué avoir soutiré les sacs d'engrais des magasins du port autonome de Cotonou. 9 autres employés de sociétés en service sur la plateforme portuaire ont été aussitôt interpellés. Cette édition se poursuit paix et tolérance dans une société diversifiée comme le Bénin. C'est le thème de la première édition du concours d'art oratoire et de la culture générale initié par le mouvement des jeunes étudiants de l'université d'Abomey-Calavi du Bénin. Une demi-finale qui a réuni 20 candidats dans la salle de la bibliothèque Bénin Excellence de la faculté des sciences de la science des santé FSS de Cotonou ce samedi. Le reportage avec Quentin Amoussou. Cette diversité est un atout précieux car elle nous permet de voir les problèmes sous différents angles. 10 candidats suivants ont validé leur ticket pour la finale du concours national d'art oratoire et de culture générale ce samedi devant un public attentif. Après avoir tenté de convaincre les différents membres du jury lors de cette demi-finale en défendant le pour ou le contre du thème choisi, les participants ont exprimé leur joie. C'est toujours une fierté, c'est toujours une joie lorsque on finit à la tête d'une compétition avec quand même des candidats aussi dévoués, aussi compétents et qui ont également de la matière. Ça n'a pas été facile et le résultat l'a prouvé. Ce concours me dévoile un nouveau challenge, me dévoile une nouvelle expérience et je souhaite très très longue vie. Et même si que je sois lauréat cette année ou que je ne le sois pas, je me ferai le devoir exclusif de pouvoir faire de ce concours un concours très connu afin que des jeunes comme moi
passionnés de la chose puissent trouver des occasions de pouvoir révéler leur talent, révéler leur potentialité, parce que des jeunes comme moi, il y en a et beaucoup plus d'ailleurs. Je suis très très contente, très honorée d'avoir participé à ce concours. J'aimerais d'abord remercier le comité d'organisation de la CAMEL Bénin. Une joie qu'ils doivent à la vision du président du mouvement des jeunes étudiants de l'université d'Abomey-Calavi, CAMEL de Bénin, et à son secrétaire général. C'est tout à fait un moment de joie, l'expression de ce que nous ne nous perdons pas dans le combat que nous sommes en train de mener. Un combat pour notre pays, un combat pour le développement du Bénin, un combat pour révéler les talents de la jeunesse. Alors c'est tout à fait un succès. Nous remercions déjà les quelques partenaires qui ont eu confiance en nous et qui ont voulu quand même accompagner cette initiative. Et cette forte mobilisation d'ailleurs, ça veut dire que les gens sont là et ont soif de la connaissance et veulent apporter un plus au talent de nos jeunes. Nous nous sommes dit, si la jeunesse doit quitter le stade de passivité objectionniste, de passivité accusatrice, qu'il faudrait que cette jeunesse ait la possibilité de se saisir de la parole et d'exprimer sa position sur les questions brûlantes de l'actualité. Et c'est par là, à travers cette parole, à travers les prises de position de la jeunesse, qu'elle pourra contribuer, donc faire entendre sa voix sur ces enjeux du développement. Et nous nous sommes dit, alors les jeunes sont aujourd'hui, je vais dire, un peu orphelins de la parole parce que la prise de parole en public, il n'y a pas de cours à l'université ni au collège qui s'appelle prise de parole en public. Plusieurs critères ont conduit à cette sélection. Il y a d'abord comme premier critère la présentation du discours. Alors dans la présentation du discours, nous avons tenu compte de la voix, de l'intonation, de la diction, de l'aisance et de la gestuelle. Et pour la présentation du discours, toutes nos annotations ont tourné autour de 45 points essentiels. Donc vous retiendrez pêle-mêle l'habileté à soutenir, l'attention à convaincre son auditoire, la structure du discours, l'approche, la clarté des idées, la conclusion, tout ça est pris en compte dans la présentation du discours. Le deuxième critère, c'est la langue. La langue notée sur 20 points au total. Nous avons le vocabulaire, nous avons la grammaire et la syntaxe. Ça également, ça faisait partie de nos critères. Et enfin, puisque nos concurrents nous ont donné à voir un débat entre eux, nous avons retenu le débat qui est le troisième critère noté sur 25 points. Et là, nous avons tenu compte de la cohérence des idées par rapport à la position défendue, à l'originalité, à la créativité et surtout à l'attitude face au jury et les réponses aux questions. Donc la spontanéité, la pertinence des réponses, etc. Rappelons que le thème général de cette première édition était « Paix et tolérance dans une société diversifiée comme le Bénin ». Le vendredi 12 avril 2024, la famille Laleye, le monde de la culture et l'Institut des artisans de justice et de pêche d'oiseaux IAJP ont rendu un dernier hommage à l'écrivain romancier Banabé Laleye, dit Banabé Laye, décédé le 4 avril 2024. Un moment rempli d'émotions avec des grands noms de la culture béninoise. Le reportage avec Anaël Do. Et à partir du moment où j'ai publié mon premier livre de poèmes, c'est un recueil. C'est un recueil, Nostalgie des jours qui passent. Cette voix, celle du docteur Barnabé Laleye, médecin hémobiologiste, poète et surtout romancier, on ne l'entendra plus. L'homme de lettres aux grosses œuvres comme L'adieu au père, Mangalore ou encore le très célèbre Le chant des cannes à sucre, s'étant éteint, est honoré par sa famille, le monde de la culture et l'Institut des artisans de justice et de pêche d'oiseaux. Plus connu sous le nom d'écrivain de Barnabé Laye, médecin de jour et écrivain la nuit, l'homme s'est gravé dans les mémoires à travers ses manières d'aborder les différentes thématiques de la société. Cette plume qui a brûlé a laissé des traces indélébiles. Mon cher tonton Barnabé, laisse-moi te dire, tu pars, nous laissant orphelins de ton rire qui nous donnait chaud au cœur. Tu pars, nous laissant affamés de ta généreuse convivialité qui renouait la communion de la fraternité. Tu pars avec ton amour fidèle et rayonnant, nous privant de la lumière de ton étoile. Moi, je lui ai dit, il faut que tu nous donnes une interview à la télé.
Il dit non, il a commencé les démonstrations, j'ai commencé à démontrer avec lui, tout ça là. Et il a compris que tout mon plan était fait. Voilà, et donc il s'est laissé conduire comme un petit garçon. Et le professeur Anatole et moi l'avons conduit dans un studio. On était présents et il a donné cette interview-là. Et depuis l'annonce de son décès, je l'ai réécouté plusieurs fois. La première fois que j'ai lu Une femme dans la lumière de l'aube, j'ai été saisi par, disons, la qualité de l'écriture, une écriture, comme on a tendance à le dire, très fleurie, un lyrisme qui coule de source, et cette vague d'émotions qui vous transporte. Un jour, je m'étais rendu chez lui à Paris avec mon épouse, et tout ce qui lui importait, c'était de nous faire un repas. Un repas à la mesure de la réputation qu'il s'est lui-même donnée en publiant justement ce livre sur la cuisine africaine et antillaise. Et à chaque fois, il nous expliquait un peu comment il dosait les ingrédients. Il déployait un cours de cuisine auquel je ne m'attendais pas, parce que je le savais écrivain, mais pas en tant que gastronome. Barnabé Laleye n'aura pas passé sa vie en vain. Ce dernier s'en va en laissant un héritage inépuisable, ses œuvres. Dessine-moi un poème pour faire éclater soudain un soleil au cœur, pour partager l'esquisse d'un blanc sourire, pour m'envoler vers les horizons vertiges. Dessine-moi un poème pour que s'ouvrent les portes sur le jardin de l'espoir, pour marcher sur les galets qui mènent à la source d'eau vive, pour prendre feu et flamme à la rencontre de tes yeux, pour me réveiller au petit matin dans le parfum de tes songes. Donne-moi un rêve. Une messe a clôturé l'hommage rendu à Barnabé Laleye, icône de la culture béninoise. Mais l'artiste restera à jamais, car dit-on, un artiste ne meurt jamais, il continuera de vivre parmi nous à travers ses œuvres. Parlons culture à présent. Après le mois de la francophonie, le mois d'avril fait la part belle à l'art plastique à l'Institut français du Bénin. L'exposition Nouvelle Génération met en lumière 3 jeunes plasticiens parrainés par les grands noms que sont Ludovic Fadairo, Dominique Zinkpé et Charlie D'Almeida. Un tableau qui se complète par une animation musicale avec en vedette Fatih. Un aperçu de cette belle programmation avec notre reporter Kaleski Thomas. Est-ce que ça va être aussi très chaud du côté de l'UAC? Pour finir, la soirée, il y aura 100 musiciens sur scène. Donc on va peut-être revenir à la question de la littérature noire ou du polar tout simplement. Les jeunes plasticiens impliqués dans le projet Nouvelle Génération ont partagé leur expérience avec l'auditoire. C'est pas notre patron que nous sommes là. Pour exprimer ma gratitude envers l'Institut français qui a permis ce projet qu'il a initié et soutenu. Gratitude envers nos mentors qui ont accepté de nous accompagner sur ce projet pendant les résidences et n'ont ménagé aucun effort. À voir comment ça touche dans mes œuvres. Je peux être influencée par lui, je peux être, je ne sais pas, en tout cas on peut voir un semblant de lui dans mes œuvres, mais il ne faut pas vraiment qu'à ma sortie on me dise ça c'est Ludovic. La littérature et la musique seront en bonne place au cours de ce mois d'avril à l'Institut français, notamment avec le concert de Fatih le 17. On essaie quand même de véhiculer les émotions de tout un chacun. Moi, à la base, je suis calme, je suis très introvertie. Il me faut vraiment connaître la personne avant de m'exprimer. Mais quand je suis sur scène, c'est l'occasion pour moi de dire tout. Comme justement, mon côté casanier ne me permet pas de m'exprimer tout le temps. Quand je suis sur scène, je me dis, ça y est, envoie tout ce que tu as comme message, tout ce que tu as comme
amour, je ne parle pas de haine, mais d'énergie. Voilà, j'en vois et c'est quand même accepté de ceux qui viennent voir. Ils repartent à la maison avec quelque chose de précieux. Et moi, je me dis, je peux m'endormir, quoi. Le public de l'Institut français du Bénin aura à vivre un mois d'avril palpitant sur le plan culturel. Hors de nos frontières, à présent, 400 millions de dollars, c'est la somme que va recevoir le Niger de la Chine via sa société pétrolière China National Petroleum Corporation. Le 12 avril dernier, la compagnie chinoise et le gouvernement de transition du Niger ont signé un accord sur la commercialisation du pétrole nigérien. En prévision des ventes du brut, le partenaire chinois s'est engagé à verser une avance de 400 millions de dollars que le Niger devra rembourser sur un an avec un taux d'intérêt de 7%. Les exportations doivent débuter en mai depuis le port de Sémé au Bénin voisin qui en attend d'importantes retombées fiscales alors que le Niger garde toujours sa frontière fermée malgré la levée des sanctions que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO avait imposées en réaction au coup d'État perpétré à Niamey le 26 juillet 2023. Aux États-Unis, en pleine campagne électorale, Donald Trump est en salle d'audience à partir de ce lundi. L'ex-président américain est accusé d'avoir dissimulé une transaction de 130 000 $ à Stormy Daniels, une ancienne staff de films pornographiques, en vue de commettre un délit plus grave lié au financement de sa campagne présidentielle de 2016. Ce paiement de 130 000 $ avait en effet été maquillé en frais juridiques pour taire une relation sexuelle en 2006 que l'ex-président américain Donald Trump dément. L'affaire avait été révélée par le Wall Street Journal en 2018 alors que Donald Trump était devenu président. Toutefois, ce procès empêchera-t-il Donald Trump de retrouver la Maison-Blanche? Rien n'est moins sûr. Un jury de 12 citoyens de Manhattan qui doivent être constitués à partir de ce lundi devra trancher d'ici 6 à 8 semaines de débat. Mais avant cela, leurs sympathies politiques seront scrutées afin de s'assurer de leur impartialité. Parlons sport à présent. Les demi-finales des playoffs nationaux de la Ligue professionnelle de basketball 2023-2024 ont démarré ce week-end. Pas de surprise lors du Game On. Les quarts d'or du championnat ont tenu leur rang chez les hommes et l'Ancoton BBC est allé s'imposer sur le parquet d'Aspal 16 points à 60. Le double champion en titre inflige au club paraquois sa première défaite de la saison et pourtant les poulains de Gib Kwamo ont essuyé un revers de 8 contre 16 lors du premier quart-temps. Suivez la réaction du technicien camerounais. On a commencé le match vraiment avec beaucoup de difficultés parce que d'entrée de jeu, on a eu du mal à s'adapter au terrain qui n'était pas très favorable pour nous au départ. Les anneaux qui n'acceptaient pas nos tirs. Donc du coup, on a été cueillis vraiment à froid d'entrée de jeu. Bon, dans le cours du jeu, on a pu faire une lecture dans laquelle on a trouvé la faille qui nous a permis de replacer les joueurs et surtout sur le plan défensif. Et ce n'est que cette défense-là qui nous a permis vraiment de remonter graduellement le score jusqu'à passer devant à la mi-temps et puis continuer à maintenir les cas jusqu'à la fin du match. C'est déjà une très belle chose qu'on puisse jouer partout dans le pays. Parce que là, c'est la preuve quand même que le basketball est un peu développé dans tout le pays et que chaque région ou bien chaque département a l'opportunité d'accueillir un match de haut niveau. Ça, c'est déjà la première satisfaction. La deuxième serait déjà le niveau de jeu qu'on rencontre ici. Parce qu'en venant, je savais déjà qu'on avait affaire à une équipe assez redoutable. Au regard du parcours tout au long de la saison régulière cette équipe a fait vraiment un parcours sans faute. Donc du coup, en venant, j'étais préparé par rapport à cela et je savais que le match allait être difficile. Avec cette victoire, ça nous donne un peu plus de satisfaction sur le plan moral et ça nous rassure un peu, ça nous galvanise, ça nous permet de continuer le travail et surtout, ça nous permet de nous conforter dans ce que nous avons entamé sur le plan technique et qui est aujourd'hui en train de porter ses fruits. Donc on va repartir pour le match retour dans un état d'esprit très positif et en espérant toujours produire le meilleur jeu comme on l'a fait aujourd'hui. Parlons toujours des demi-finales des playoffs à Cotonou. Énergie BBC a écrasé l'Angou BBC de Basila 99 points à 46 chez les dames. Et l'Ancoton BBC a dominé la modeste équipe de Koubourou BBC 110 points à 47 alors que Énergie BBC a atomisé Cavalier 121 points à 21. C'est sur ces résultats des demi-finales des playoffs que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tous.